Et bonjour à toi entrepreneur, bienvenue dans l'émission quotidienne Mon Business à 200%. Je suis David et mon métier est de t'aider à développer à 200% ton entreprise. Tu retrouveras l'ensemble des émissions publiées sur ma chaîne YouTube, page Facebook, SoundCloud et ainsi que iTunes. Bien sûr, je t'invite à découvrir mon blog biz200.fr pour avoir le détail des émissions, accéder à mon espace de formation privé en ligne qui est gratuit. Tout ça dans le but de te donner les meilleures techniques de web marketing, de croissance, de développement personnel, les techniques qu'utilisent les startups pour grossir plus vite, bref, tout ce qu'il te faut pour être efficace dans ton travail. Alors, l'idée, elle est simple, c'est que hier, je te parlais des différents points que les entrepreneurs doivent gérer. Par exemple, je te parlais du problème de la confiance en soi, de l'incertitude, un manque de méthode, tout ce qui faisait qu'un entrepreneur avait du mal à faire décoller sa boîte. Et aujourd'hui, j'aimerais te parler de la confiance en soi. Comme je t'ai expliqué, les conséquences de la confiance en soi sont absolument vraiment très large au niveau du métier d'entrepreneuriat, et une des plus courantes que je peux observer chez mes clients, c'est une problématique pour appliquer des tarifs élevés, pour appliquer des tarifs forts, vraiment, qui illustrent ta compétence. Quelqu'un qui va avoir une confiance en soi relativement faible, alors je ne veux pas généraliser, c'est juste pour donner des exemples précis, va penser que ses services sont de médiocre qualité et donc va appliquer des tarifs peu chers. Évidemment, c'est un problème pour la rentabilité, c'est un problème derrière aussi, par exemple, pour négocier. Quand tu manques de confiance en soi, d'estime de soi, il y a une difficulté à convaincre les autres, à interagir avec quelqu'un. Par exemple, d'autres conséquences de la confiance en soi, c'est qu'on va être hésitant, on va se victimiser, on va se dévaloriser. Évidemment, c'est un problème parce que quand on se dévalorise, on dévalorise la valeur qu'on va apporter au client, on dévalorise notre produit, la qualité du service de notre entreprise, et donc forcément, ton client en face va percevoir que tu te dévalorises. Et quand un client va percevoir que tu te dévalorises, il va se dire « mais attends, le produit il est vraiment bon ou il est pas bon ?» Tu vas insuffler du doute. Donc, ça va être bien sûr pénalisant pour ton business. Ensuite, j'aimerais te dire trois choses. Il faut comprendre que un manque de confiance en soi va très souvent t'amener à procrastiner, donc à reporter tes tâches, à ne pas faire le travail, etc. Il va aussi dans certains, je voulais dire qu'il ne faut pas confondre un manque de confiance en soi avec la timidité. Ça n'a rien à voir, d'accord? La timidité n'a rien à voir avec la confiance en soi. Et autre chose, l'opposé, un excès de confiance en soi, juste pour te donner une image, conduit à l'arrogance et à la survalorisation. J'aimerais te donner maintenant trois clés principales pour travailler ta confiance en soi. Le premier, par exemple, et ça c'est quelque chose de très intéressant à travailler, c'est de travailler le discours intérieur. Le discours intérieur vraiment va te permettre de changer l'image négative que tu te répètes tous les jours en une image positive. Il y a pas mal d'outils pour ça. Il y a les outils comme par exemple les 5 minutes journal qui consistent à, par exemple, quand tu te lèves le matin, à te poser 3 ou 4 questions, comme par exemple qu'est-ce qui a fait que ma journée d'hier était superbe, qu'est-ce qui ferait cette journée une belle journée, et qu'est-ce que je peux faire pour être heureux ce soir quand je viens me coucher. Et puis tu te poses quelques questions quand tu te couches le soir, qu'est-ce que j'ai fait de bien aujourd'hui qui m'a vraiment rendu heureux, qu'est-ce que je peux faire de mieux demain. Et ces questions-là, en fait, paraissent peut-être très bizarres. La réalité, c'est que ces questions t'obligent à brancher ton cerveau sur des choses positives. Et c'est en branchant ton cerveau sur des choses positives que tu vas l'aider à changer ton discours intérieur. Donc, du passer d'un discours « Oh là là, qu'est-ce qui m'est arrivé ? Oh là là, j'étais nul pour ça. Oh là là, j'étais mauvais. Oh là là, j'étais pas bon. Oh là là, qu'est-ce que j'étais mauvais à ce rendez-vous ?» De changer ce discours très négatif en un discours positif. Et un deuxième outil, c'est de toujours avoir un discours objectif. Alors c'est que c'est pas toujours évident, mais avoir un discours objectif va t'aider à relativiser. Regarde David, j'ai fait ça et ça.
j'ai bien articulé, je suis content du cadrage de ma vidéo, le son il est bon. Par contre, il faut toujours que j'aille faire ça parce que j'ai un doute sur la prise audio de l'appareil. Bon, voilà, je relativise, je suis objectif sur la qualité de la vidéo. Oh putain, j'ai encore bougé ça. Oh merde, je fais chier. Putain, il y a un chien qui râle derrière. Oh putain, si. Voilà, là, j'ai un discours complètement négatif. Donc, on n'est pas bon. Deuxième astuce que je vais te donner pour travailler ta confiance en soi. Elle consiste à construire une meilleure image de soi. Elle consiste à construire sa propre échelle de valeur. Quelle est ta vision de ta propre valeur? L'idée, c'est d'arriver, alors c'est plus complexe, d'arriver à se détacher du passé, arriver à se détacher de ce que disaient les parents, les critiques des parents, etc. Très souvent, hein, la confiance en soi est impactée par ce que te disaient tes parents, par des événements passés, etc. Ils te disaient « Oh punaise, t'es pas bon pour apprendre » ou « là, tu sais pas faire ceci » ou « là, tu sais pas bon pour cuisiner » ou « t'es pas bon pour faire ça », etc. Et ça, évidemment, ça te construit une image de valeur négative. Ça t'aide à construire ce fameux discours négatif. Donc l'idée, c'est de dire « Ok, no ». J'oublie le passé, c'est pas ça qui compte. Je vais moi-même construire ma propre échelle de valeur, ma propre vision de ce que je suis capable de faire. Et l'idée, c'est que tu vas vraiment dire, ok, je suis capable de faire ça, je suis capable de faire ça, je suis capable de faire ça. Troisième pas que je viens de te conseiller pour améliorer ta confiance en toi-même, c'est de passer à l'action. Passer à l'action, pas à pas, progressivement, bien entendu. Si tu as peur de faire une pièce montée, tu vas pas tout de suite rêver de faire une pièce montée. Commence juste par faire des choux à la crème. Commence juste par faire des profiteroles. Commence par faire des éclairs. Puis ensuite, tu commences à faire une pièce montée avec 3 étages seulement. Et puis quand tu es bon pour faire ta pièce montée en 3 étages, tu fais une à 10 étages et ainsi de suite. Tu comprends? L'idée, c'est le passage à l'action va te montrer que tu sais le faire, que tu es capable de le faire, que tu es à la hauteur de tes ambitions. C'est comme par exemple pour les vidéos, souvent on recommande, fais la première vidéo, fais-en une deuxième, elle sera pas parfaite, la troisième sera meilleure. Fais une quatrième, la quatrième sera meilleure que les précédentes, et ainsi de suite. Le fait de passer à l'action va t'aider justement à travailler les points précédents, à savoir, à changer ton discours intérieur qui va te dire « ouais, je suis capable de le faire ». Le deuxième point, à construire ta propre vision, ta propre vision de ta valeur. Oui, ok, je suis capable d'appuyer sur le bouton record, de faire ça, de me positionner comme en face de la caméra comme j'ai envie, je suis capable de parler, machin, nanana, et passe à l'action. Voilà, c'est ça que je vais te dire aujourd'hui. La confiance en soi, c'est quelque chose de très très important pour entreprendre. C'est le premier vecteur pour faire appliquer les tarifs que tu as envie d'appliquer auprès de tes clients. C'est pas très français ce que j'ai dit, mais tu m'as compris. La confiance en soi va déterminer comment tu vas communiquer, comment tu vas être fort face à tes clients pour arguer, pour vraiment les convaincre que ton produit, ton service, que tu es bon, quoi. T'es pas le meilleur du monde, mais tu es bon. Voilà, tu es à la hauteur des ambitions que tu proposes à ton client. Rappelle-toi, tu es à la hauteur de tes ambitions. Voilà ce que je vais te proposer comme thème aujourd'hui. Demain, on continuera sur les difficultés que l'entrepreneur rencontre et probablement toi aussi pour développer leur business à 200%. Merci de m'écouter, vous êtes toujours autant de nombreux à m'écouter, c'est un vrai plaisir de faire vivre vos vidéos. Là aujourd'hui c'est mon dernier jour à Hazaribagh en Inde et donc voilà, je profite. N'hésite pas à visiter ma page Facebook d'ailleurs. Hein, je t'ai fait un raccourci, tu vas sur biz200.fr/fb. Tu as le lien en dessous dans la vidéo. Je mets très souvent des vidéos ou des photos de mon voyage en Inde. Récemment, j'ai mis de très très belles photos de mes partenaires d'affaires, Bhaskar et Rajiv. Il était à peu près 5h15, juste quand le soleil se couchait, j'ai fait des portraits et je les trouve vraiment magnifiques. Donc je t'invite à découvrir les différentes photos aussi, des enfants, des femmes que je prends, les paysages, tout ça se passe sur ma page Facebook. N'oublie pas de mettre un like si tu aimes, à t'abonner à ma chaîne YouTube si tu aimes ce que je fais comme travail, ça m'encourage à continuer. Je te trouve demain pour encore plus d'aventures pour booster ton business à 200%. Bye bye entrepreneur.